Donc, pour ne pas tarder, c'est déjà là à mon bureau où c'est WAMP Server. Donc là, dès que vous lancez le WAMP Server, vous prenez oui. Une fois que c'est lancé, automatiquement, vous verrez l'icône là en bas. Vous venez sur l'icône là qui sera ouverte. Si c'est ouvert, c'est qu'il n'y a pas problème de port. Mais si ce n'est pas ouvert, c'est que vous avez des confusions de port. OK? Voilà, maintenant là, une fois que c'est installé, vous passez dans le style Windows E. Automatiquement, je viens sur PC. J'agrandis. Voilà. Vous venez dans votre site, vous prenez, vous allez voir directement le dossier WAMP va se créer. Si c'est WAMP que vous avez utilisé. Voilà. Donc, vous prenez le dossier WAMP, vous partez dans le bin. Une fois que vous partez dans le bin du WAMP, vous aurez cette partie-là. Vous copiez. Bon, là, juste vous laissez ça. Voilà, vous avez APAS, MySQL, PHP. Mais nous, on utilise MySQL. Alors, on ouvre ce dossier MySQL. Vous prenez le bin de MySQL. Vous allez trouver tous les fichiers nous permettant de dérouler l'exécution des commandes SQL. Vous n'avez pas besoin de tout ceci. Juste, nous, c'est le lien qui nous intéresse. Vous copiez ceci pour ceux qui n'ont pas fait la configuration. Puis vous venez dans l'invite de commande Windows R, CMD, vous l'agrandissez. Maintenant, vous essayez de vérifier est-ce que ça marche sur vous d'abord. Alors, vous allez dire CD, vous mettez la commande CD, vous mettez CTRL V, vous prenez Entrée. Automatiquement, il va vous envoyer dans ce dossier-là. Vous allez de prendre la connexion à la base de données. La connexion à la base de données, c'est MySQL. Donc, la connexion d'abord au serveur, c'est MySQL, -U, root, -P. Vous validez et vous demandez le mot de passe. Mais nous, lors de la création, on a laissé le mot de passe par défaut. Donc, il n'y a aucun de mot de passe. C'est valide entrée. Alors, je vous souhaite bienvenue dans le serveur. Et c'est dans ce serveur-là que je vais faire toutes mes activités. Donc là, je vais juste faire quoi? Je vais, ça me prouve directement que ma base de données peut être créée. Je peux commencer ma création en MySQL. OK? Mais la configuration n'est pas terminée. Imaginez maintenant que chaque fois que vous éteignez votre ordinateur, vous êtes obligé de partir dans le fichier source, copier. Voilà. Donc, si vous ne faites même pas doucement, vous pouvez supprimer certains éléments qui se trouvent dans ce dossier. Donc, pour éviter tout ça, ce lien-là, vous copiez et vous laissez cette option-là. Vous venez juste dans la barre d'LCS, vous mettez variable d'environnement. Variable d'environnement. On va les modifier, les variables d'environnement. Non, ce n'est pas ça. Pour votre compte. Une fois que vous faites, il va vous afficher cette boîte-là. Vous prenez l'option variable d'environnement. Dans variable d'environnement, vous venez dans PAF. Vous double-cliquez et vous prenez nouveau. Directement, vous collez ce fichier-là. Voilà. Une fois que vous collez, vous voyez, OK. Si vous voulez encore, vous pouvez revenir ici dans l'autre path, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez valider et puis vous allez voir que ça va marcher. Hein. Voilà. Donc, je prends derrière même OK. Je prends OK. Et qu'est-ce que je vais faire? Je lance maintenant mon invite de commande. Je vais maintenant passer la connexion à mon serveur. MySQL, -U, root, -P. Alors, vous voyez, directement, je suis connecté. Ça marche. Voilà, c'est tout pour la partie présentation et configuration. N'oubliez pas d'activer la notification pour recevoir de nouveaux tutoriels. Merci.